Alors moi je suis issu de Bac Pro Conduite et Gestion d'Exploitation Agricole. Par la suite j'ai bifurqué sur un Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune. Et naturellement par la suite j'ai terminé sur un BTS Gestion et Protection de la Nature, qui est la suite logique du Bac Pro précédent que j'ai réalisé. Et professionnellement, étant donné que c'était des bacs professionnels, j'ai fait pas mal d'alternances dans différentes structures et de production horticole et de paysagère. À la fac c'était bien, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Du coup, j'ai décidé de faire un stage pratique pour découvrir un peu les métiers qui existaient autour de l'environnement. Et j'ai pu réaliser un premier stage donc, aux Salines de Villeneuve, à Villeneuve-les-Maguelones. Et là, j'ai découvert le monde de la gestion et de la protection de la nature. Et donc je me suis un petit peu renseignée sur les différents parcours qu'avaient pu faire les employés. Et beaucoup me parlaient du BTS Gestion et Protection de la Nature. Donc, je me suis renseignée sur la formation, qu'est-ce qu'elle proposait, et je me suis inscrite donc, à Pôle Sup pour réaliser le BTS Gestion et Protection de la Nature. Qu'est-ce qui t'a motivé particulièrement à t'orienter sur le BTS Gestion et Protection de la Nature et pas le BTS Gémeaux par exemple ou un autre BTS lié à l'environnement? Alors d'une part c'est la pluralité et la globalité et l'ensemble que peut toucher le GPN des différentes thématiques, et d'autre part c'est tout l'aspect pédagogique et animation qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres diplômes et qui permettent d'avoir une visualisation assez globale et relativement intéressante de la gestion des milieux naturels. On va sur le terrain, techniquement on voit comment ça se passe, on a beaucoup de rencontres avec des professionnels, des agriculteurs, des techniciens de l'environnement, et c'est très enrichissant parce qu'on voit vraiment la globalité du métier que peut être un gestionnaire d'espaces naturels. On a aussi beaucoup de contacts avec des animateurs. Donc, pour ma part, j'ai participé à un projet de valorisation des oiseaux des villes dans une école. J'ai pu rencontrer des instituteurs, travailler avec des scolaires. Ensuite, durant ma formation, j'ai pu participer à beaucoup de projets, que ce soit en lien avec l'école ou simplement en tant que bénévole. Donc, en tant que bénévole, j'ai pu participer à des suivis, notamment le suivi du faucon cresserellette avec la LPO. On a eu beaucoup de projets communs, comme la fabrication d'un observatoire de la faune sauvage. Donc, tous ces projets, c'était en lien avec la gestion de projet. On a eu la chance de pouvoir bien préparer notre épreuve de terrain. On est parti quelques jours en Lozère, donc là où notre épreuve de terrain allait se passer. Donc on a pu étudier les milieux qui étaient présents aussi, un petit peu la logique qu'il y avait sur ce territoire-là. Et c'est vrai que ça s'est ressenti pendant mon épreuve. C'est vraiment une des épreuves à laquelle j'ai le mieux réussi, avec laquelle j'ai eu le plus de facilité. Je pense que ces préparations sont vraiment essentielles à la réussite du BTS. Après avoir passé 2 ans dans l'école Pôle Sup, honnêtement c'est quelque chose qui m'a... Pôle Sup ça a été un tremplin pour ma vie professionnelle. Ça m'a donné une orientation, ça m'a donné un objectif de vie, ça m'a donné un cadre, et je pense pas avoir que j'aurais pu obtenir toutes ces... ou avancer du moins dans ma vie professionnelle et personnelle comme je l'ai fait chez Pôle Sup. Que ce soit au niveau de l'enseignement ou de l'encadrement des élèves, c'est vrai qu'elle nous a toujours suivis tout au long. Je suis très reconnaissant de ces 2 années à Pôle Sup, et notamment de notre professeur principal qui nous a accompagnés durant ces 2 années à 100%, comme aucun autre professeur je pense aurait pu le faire. Merci. Merci à vous.